Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet d'étape 12 de la Vuelta 2022. Donc cette étape 12 du Tour d'Espagne qui reliait la ville de Salobreña à la ville de Penas Blancas Estepona pour une arrivée donc en altitude. Le seul col réellement répertorié de la journée, bien qu'il y ait une petite ascension ici. C'était un col de première catégorie assez long tout simplement, avec tout simplement 19 km quand même de montée à 6,7% de moyenne. Donc plutôt roulant, un peu plus dur dans sa dernière partie avec des passages avec des kilomètres à 9% au maximum. C'était une montée plutôt roulante qui favorisait des coureurs comme Primoz Roglic ou des Remco Evenepoel qui sont des coureurs qui n'aiment pas forcément les grosses pentes, quoique sur cette Vuelta, Remco nous montre le contraire, il est bon sur tout type de pente. Lui qui avait plutôt un profil de rouleur, notamment bon au contre-la-monte. Donc l'étape 12, là on est à 12 km de l'arrivée, donc dans l'ascension finale. A noter que Remco Evenepoel est tombé dans la journée, côté droit un peu arraché notamment avec son cuissard, mais il a pu réintégrer le peloton. Donc là on est à 12 km de l'arrivée, l'échappée à 9 minutes 12 d'avance sur le peloton. On sait donc que l'échappée va aller au bout. Ça c'est pas l'échappée, mais c'est bel et bien le peloton qui a un groupe un peu un petit groupe tout simplement. Il y a eu déjà du tri de fait avec Pozzovivo, Higuita à l'arrière de ce peloton, Van Barle également. Et c'est tout simplement Juan Denys qui emmène pour la Jumbo Visma. Alors peut-être la Jumbo va tenter quelque chose avec Primoz Roglic. Evenepoel toujours bien passé avec un de Sonic Quick-Step, un équipier à l'avant et à l'arrière. On a tout simplement deux équipiers qui entourent le maillot rouge. Donc voici bien entouré Remco Evenepoel, Pozzovivo toujours à l'arrière du peloton. Et là c'est l'échappée, il y a un coureur bien classé au général, c'est Wilco Kelderman emmené par un coéquipier, Labora Hansgrohe, bien représenté. Ça commence à craquer pour certains représentants de l'échappée, c'est le cas de Lawson Craddock, l'américain de la Bike Exchange, ou encore de Eduardo Zambanini. Yann Backlands craque à son tour, le dernier coureur de ce groupe maintenant c'est Clément Champoussin qui est à la limite de rupture. On voit également pour les UAE, on a Marc Soler, on a également dans ce groupe Elie Gébert pour la Arkea, pour les Français. On va justement regarder la composition détaillée de ce groupe, de ce qui reste de l'échappée du jour. Champoussin, Matteo Fabro pour la Bora, qui roule pour Wilco Kelderman, James Shaw pour Education First, le coureur en rose, Carapace pour la Ineos Grenadier, Karl Frederick Hagen, Marc Brenner pour la DSM, Soler, Polang pour la UAE et Jevine pour la Alpecin de Sunning Quick-Step. C'est le maillot de meilleur grimpeur en ce moment. La Movistar qui se met à rouler dans le peloton, toujours Remco Evenepoel, vous l'avez vu à l'affût dans la roue. Le groupe d'échappés qui a perdu un élément, c'est Clément Champoussin qu'on voyait en limite de rupture tout à l'heure, il a bien craqué. C'est le cas également de James Shaw, c'est une élimination par l'arrière sans de réelle attaque, mais c'est élimination au tempo par Matteo Fabro, coureur impressionnant de la Bora Hansgrohe, qu'emmène Wilco Kelderman. La Quick-Step qui reprend le relais dans le peloton à 6 km du sommet, on voit la composition du peloton. Les équipes surreprésentées c'est Astana, 3 coureurs, Quick-Step, 3 coureurs, Ineos 2, Movistar et Jumbo. Jumbo seulement 1. Et là, c'est Elie Gébert qui attaque. On le pensait peut-être inférieur à certains coureurs en montagne. Elie Gébert lancé. Ça va revenir sur Elie Gébert. On voit un petit peu certains coureurs qui peuvent revenir. Il y en a d'autres qui explosent totalement. C'est Richard Carapace finalement qui se lance à 1,9 km du sommet. Ça explose de partout. On voit Elie Gébert qui n'a pas pu accrocher. Carapace est parti, le coureur qui le poursuit c'est tout simplement Wilco Kelderman. On sait désormais que ça va jouer entre Kelderman et Carapace. Carapace a l'air plus fort, il a pris 8 secondes d'avance sur son poursuivant Wilco Kelderman qui a l'air de craquer. Carapace qui donne tout à plus de 20 km/h sur des pentes assez raides. 300 km de l'arrivée, 300 mètres plutôt, 300 km ça fait loin. Richard Carapace qui va sauver sa Vuelta en allant s'imposer pour la première fois sur le Tour d'Espagne pour Carapace. Il sauve sa Vuelta parce que lui il était venu pour jouer le général, il a pas été en capacité. Il y en a d'autres coureurs de son équipe Ineos qui sont là pour jouer le général. Lui s'occupera des victoires d'étape et d'aider ses leaders au général. Kelderman fait 2, les UAE font 3 et 4, DSM qui fait 5, on ira voir l'identité des coureurs. Dans le peloton, ça a accéléré sous l'initiative des Movistar pour Enric Mas. Là, c'est les Ineos qui accélèrent avec Geo Gunnard qui roule pour Carlos Rodriguez. Justement, on parlait de ces Ineos. Evenepoel qui suit l'attaque de Carlos Rodriguez. Voici la composition de ce groupe du général. Tous les premiers du général sont là. Evenepoel le premier, Roglic le deuxième, Enric Mas le troisième, Carlos Rodriguez le 4e, Juan Ayuso le 5e. Il y a également Miguel Angel Lopez qui est là dans ce groupe, le 7e, qui peut gagner une place sur Joao Almeida s'il s'accroche.
Joao Almeida en difficulté. Evenepoel qui se met devant, il monte, qui gère. Il met un tempo assez soutenu pour pas subir d'attaque. Evenepoel qui va même accélérer dans la dernière partie pour réellement mettre en difficulté les autres coureurs et pas se faire contrer, pas perdre de secondes. Mas et Roglic peuvent suivre tout simplement Evenepoel jusqu'à l'arrivée. Et donc Evenepoel qui a géré sa journée. Attention à cette chute qui pourrait causer des conséquences dans la suite de la course pour Evenepoel. Il va aller tout simplement voir les blessures qu'il pourrait avoir potentiellement. Donc voilà, au niveau des classements, donc Richard Carapaz, l'équatorien, sauve sa Vuelta en remportant cette étape. Kelderman fait 2 à 9 secondes, Marc Soler 3ème, Yann Pollan 4ème, Marco Brenner pour la DSM 5ème, Elie Gébert, premier français de l'étape qui nous a fait rêver en attaquant, termine à 56 secondes 6ème, Jevine 7ème. Jevine c'est déjà plus le même état de forme que la première semaine où il allait chercher 2 étapes de montagne, il était imbattable dans les échappées. Bon c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des coureurs comme Carapaz, Kelderman qui ont perdu des espoirs au général, donc ils jouent les échappées, ça fait des costauds en plus pour jouer les victoires d'étape. Karl Fredrik Hagen le Norvégien 8ème, James Shaw 9ème, Matteo Fabo 10ème. On va recharger cette page pour aller voir le peloton qui va arriver quand même un peu plus tard. Evenepoel, Mas, Roglic, Ayuso termine dans le même temps, on l'avait oublié Ayuso. Miguel Angel Lopez perd quelques secondes, tout comme Carlos Rodriguez. Almeida a un peu explosé, lui qui a l'habitude de finir au tempo. Voilà, au niveau du général, on va checker ça. Remco Evenepoel reste premier. Roglic reste deuxième à 2,41, Enric Mas toujours troisième, Carlos Rodriguez quatrième à 4,06, Juan Ayuso cinquième, sixième c'est la remontada de Wilco Kelderman grâce à son échappée, il reprend le top 10 alors qu'il était autour de la 14e position, Angel Lopez 7ème, il gagne une place sur Juan Pedro González Almeida, Pollan 9ème et Guillaume Guenard 10ème. Donc voilà un petit peu les changements, c'est surtout les échappés, hein, Pollan et Kelderman qui se replacent dans le top 10 grâce à cet échappé qui a pris du champ, quoi, en gros. Si on résume un petit peu ce qui s'est passé. Le classement du maillot vert, on va aller checker un petit peu ça, qu'est-ce que ça donne. C'est toujours Mats Pedersen, avec l'abandon de Sam Bennett, ça lui donne le maillot vert pour l'instant, assez nettement. Meilleur grimpeur, c'est assez nettement Jevine aussi. Deux premiers sont des Australiens avec Robert Stannard deuxième de ce classement. Meilleur jeune c'est Evenepoel, mais c'est Carlos Rodriguez qui porte le maillot. Et la meilleure équipe, il y a toujours bataille je crois entre les deux premières équipes. Alors ça va être un peu long à actualiser, c'est UAE pour l'instant, mais Ineos c'est qu'à 7 minutes, donc ça peut encore se jouer. Voilà, avec l'abandon de Pavel Sivakov, je crois que sur Covid, ça retire un coureur et donc le classement est plus dur pour Ineos Grenadier. On se retrouvera demain pour l'étape 13 qui sera une étape pour pur sprinter, je pense pas qu'une échappée ira au bout. Donc étape de plaine pour les sprinters. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre la Vuelta sur la chaîne YouTube. Et je vous dis ma team à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.